Le week-end des 25 et 26 février 2017 s'est déroulée la 13e édition du salon Migen Collector. Cette année, Marc Poirier et ses collaborateurs se sont encore surpassés pour surfer sur la vague de l'actualité en invitant simultanément l'acteur James Cosmo, jouant notamment dans la série Game of Thrones, et Nick Kennington, tout juste débarqué du tournage de Rogue One, le spin-off de Star Wars. Nous sommes allés à la rencontre de ces deux acteurs. Alors messieurs, vos impressions sur le salon? It's been great. The wine is a little bit cold, but apart from that, it's been great. Le vin est juste assez frais, mais peut-être, je pense pas que ça puisse être mieux. How about you, Nick? Are you having a good time? Oh, fantastic! Yeah, it's lovely meeting such friendly people. Yeah. Excellent de rencontrer tous ces gens qui sont vraiment tous de bonne humeur. There's a big difference between a lot of conventions and the one at Migen. Everyone is so friendly and warm, and you really feel part of a lovely, happy experience. À Migen, c'est vraiment une expérience différente des autres conventions où elle a pu être, dans le sens où c'est vachement plus simple, c'est vachement plus convivial. Il y a une chaleur qui retrouve que ici. What about how are the fans? Are they? The fans are fantastic. They keep giving us kind of patches and things like that, and I love it. But it feels like a reunion. You know, lots of friends meeting up every year. Yeah. On a l'impression de se retrouver avec des vieux amis qu'on n'avait jamais rencontrés avant, et il y a des échanges de cadeaux, les fans ont les yeux qui brillent et c'est top bonne humeur. If you're asked to come back to Migen, what would be your answer then? Anytime. Anytime. Ditto, same. Yeah. Je crois que vous avez compris, ils reviennent, pas de souci. Merci. Merci. Grande nouveauté cette année puisque le salon s'est ouvert sur un concert donné par une trentaine de musiciens au son d'une mélodie bien connue. On pouvait s'arrêter sur les stands de la 501e Légion, la Rebelle Légion, se procurer divers goodies ou encore admirer la superbe réplique de l'AT-ST du Retour du Jedi. À l'issue du concert, les cosplayers se sont donné rendez-vous pour préparer le traditionnel défilé devant une file de visiteurs qui ne cesse de grandir. Sous l'œil bienveillant de James Cosmo, le défilé débuta.
De retour sur le salon, je m'arrête devant un superbe stand. Le groupe Action Joe. Mais Action Joe, qu'est-ce que c'est? Alors l'objet de notre exposition c'est Action Joe. Le groupe Action Joe c'est un jouet des années 70 et nous nous sommes retrouvés sur un forum tous ensemble, tous autant que nous sommes. Et grâce à Wilfried qui a ouvert une boutique en ligne Captain Cosmos, on peut retrouver effectivement des pièces détachées pour nos anciens jouets qu'on collectionne au hasard de brocante ou autre, ou achat eBay ou sur le Bon Coin. Et ainsi nous sommes retrouvés pour lui donner un coup de main lui sur les expositions et pouvoir présenter au public un décor ludique comme le faisaient les grands magasins, les Galeries Lafayette, les BHD en période de Noël. Refaire vivre un peu l'émotion qu'habitaient les enfants quand ils venaient rêver devant ces grandes vitrines animées ou pas, etc., etc. Alors pourquoi Action Joe? On a tous été bercés dans notre enfance d'Action Joe. Ça a été notre premier jouet entre guillemets intelligent et intéressant, dans le sens où issu des figurines qui étaient mobiles, Action Joe permettait non seulement la mobilité, mais encore en plus le changement d'accessoires, le changement de panoplie qui permettait à un faible coût finalement de jouer soit aux Indiens un jour, le lendemain on jouait aux soldats et le surlendemain on jouait aux gendarmes. Donc quand les adultes de notre âge qui ont connu Action Joe arrivent, d'abord ils ont la pupille qui se dilate, et d'abord ils sont étonnés aussi de voir que ça existe encore. Enfin, on retrouve des gamins de 12 ans quoi, et ça c'est génial. On les voit et ils retrouvent leurs 12 ans devant la boutique des grands magasins à Noël où ils voyaient les vitrines énormes. Et bah ça c'est notre réussite, c'est notre envie, c'est faire jouer l'émotion, c'est leur faire déclencher le facteur passionnel. On a un forum actif sur internet, le forum Groupe Action Joe. Et tous les jours on a des nouveaux adhérents, et ici même on a des contacts où les jeunes et moins jeunes peuvent se refournir en personnages et retrouver leurs personnages, ou ce qu'il en reste, et reconstituer leur propre collection. Et effectivement ça donne envie de faire des choses. En plus on a la chance de présenter ça dans des décors, avec des animations électroniques ou autres. Ce qui fait que ça attire les gens, ça ouvre d'autres perspectives au jeu. En passant devant les stands de l'Âge de Cristal, de la Syrian Légion, du SG4F et des Movies Men, je retrouve une animation bien spéciale proposée par Geek SF. L'association Geek SF, comme on travaille énormément en fait sur différents domaines, le fantastique et la science-fiction, sur les films, les séries, les BD, les comics, etc., etc. Et ben on a une grosse section qu'on avait ouverte l'année dernière qui était sur les jeux vidéo. Et cette année, vu qu'en décembre dernier il y a eu la technologie qui a été un peu démocratisée de la réalité virtuelle, donc du coup on a essayé de mettre dans notre stand une initiation à la réalité virtuelle pour les différents visiteurs, tout simplement. Donc toutes les 2 heures, on fait passer 2-3 personnes pour on va dire découvrir cette nouvelle technologie et puis être complètement dans un monde immersé et là ce qu'on avait mis en fait c'était du Star Wars. Donc on est vraiment à l'intérieur du X-Wing, on peut regarder derrière, voir un petit R2D2, on peut tirer sur des chasseurs taille, on peut voir un vaisseau croiseur, c'est très intéressant, les explosions sont assez impressionnantes, on voit vraiment tout ce qui est météorite qui passe à côté de nous. Bon, les crashs aussi sont pas trop mal faits, on a eu quand même quelques petits crashs sympathiques par le biais de nos visiteurs, moi-même je l'ai fait. Mais voilà, c'est pas mal et je vous invite à découvrir en fait Geek SF sur notre site et puis à voir éventuellement les salons qu'on peut faire où on peut proposer ces petites découvertes. Voilà. Donc j'espère aussi vous voir sur le site internet. N'hésitez pas à communiquer avec nous, à nous dire si jamais il y a des choses qui vous plaisent ou si vous voulez intégrer notre association aussi. Vous êtes toujours la bienvenue. Voilà. Je passe devant le stand Sci-Fi Sanctuary avant de retourner dans la salle principale où le public ne désemplit pas.
je retrouve des habitués, les Gentlemen Collectionneurs, qui proposent une exposition Cosmos 1999. Mais pourquoi avoir choisi ce thème ? On a voulu se démarquer du trop-plein Star Wars. Nous sommes des fans aussi de Star Wars, hein, mais la question n'est pas là. C'est qu'on a voulu offrir une alternative autre au public, travailler sur le fait que c'est une série qui n'a plus été remise au goût du jour et qu'on veut faire découvrir au jeune public ce qui a existé à la télévision à une certaine époque. Et puis surtout, hein, ce que je voulais également préciser, c'est que quelque part, Cosmos 99 a influencé le phénomène, Star Wars, le premier film, puisque les deux productions ont été réalisées en Angleterre et que les techniciens, les artistes anglais qui ont participé à Cosmos ont également participé à Star Wars de 77. Et Cosmos est une série qui malheureusement n'a pas eu des versions cinématographiques et elle commence à être oubliée du jeune public. Et là, les Gentlemen Collectionneurs font également un devoir de mémoire, un travail de mémoire pour ne pas oublier ces séries emblématiques des années 70 qui ont marqué l'enfance de pas mal de personnes. Alors les costumes, effectivement, Anne n'est pas là, mais c'est Anne qui a commis nos tenues, nos uniformes des éléphants. Comment dire, avec une grande difficulté pour retrouver un tissu adéquat, une coupe adéquate, effectivement, mais c'est bien Anne qui avait fait nos costumes l'an passé de la Starfleet, hein, les fameux Maroon Monsters de Star Trek, et donc cette année elle nous a confectionné ces magnifiques costumes. Les objets emblématiques de la série, hein, d'abord le fameux aigle qui est ici présenté en studio scale, et je vais laisser quand même Olivier parler parce que c'est quand même lui qui l'a réalisé. C'est une réplique du modèle de studio qui fait 1m10 et qui m'a pris 6 mois de travail. Donc avec des tuyères en alu, des pièces en résine et surtout toute une structure en laiton. On a aussi d'autres pièces, des dioramas comme le launchpad, des props, effectivement, donc réalisés par Jean-Marc, qui sont le Comlock et le Stun Gun. Effectivement, le stun gun qui est en fait l'arme qui à la fois qui peut tuer mais qui peut également assommer, puisque stun c'est en anglais ça veut dire assommer. Et puis des objets emblématiques comme le buggy que l'on voit circuler sur la Lune, différentes échelles de l'aigle, le launchpad d'où décolle et atterrit l'aigle, la base alpha, enfin bon, tout un truc. Et ce que j'aimerais bien également préciser, c'est la série UFO, qui est une série qui pour le coup qui est méconnue, puisqu'elle date de 1969-70 et il n'y a eu qu'une seule saison produite par Jerry Anderson. Et il a failli avoir une deuxième saison, et la deuxième saison s'est transformée en fait en Cosmos 99, ou Space 99 pour les anglophones. Voilà. Donc on a voulu faire marquer cet univers avec les deux séries. La journée se termine en faisant le tour des différents vendeurs et je passe faire un coucou aux auteurs et dessinateurs de BD, eux aussi habitués du salon. Eh oui, moi c'est trop tard maintenant, la porte s'est ouverte une fois et maintenant même si on m'invite pas je viens. Je n'ai rien vu du tout, c'est-à-dire il y a un monde fou et beaucoup de gens qui voulaient des dédicaces, donc on s'est posé
on arrivait un peu en retard. On a fait un peu une cave de Chablis ce matin et donc on est arrivé un peu fatigué. Et depuis le moment où on s'est assis pour dédicacer, ça n'a pas arrêté. Donc je n'ai encore rien vu de Migène Collector. Je me rattraperai demain matin. J'ai repéré 2-3 petites choses sympathiques. Il y a toutes les nouveautés Hot Toys là-bas, les maquettistes qui ont des trucs de fou de l'autre côté. Donc je vais y aller, ouais, je vais essayer de discuter un peu avec les gens. Mais aujourd'hui, j'avoue que la journée s'est passée, je ne l'ai pas vu passer. Oh là là, ça doit faire 1000 ans que je viens là, j'ai l'impression. Et j'adore. C'est super, c'est le meilleur week-end de l'année parce que y a les meilleurs qui sont ici. Voilà. Alors, pas de nouveauté cette année, ça sera pour l'année prochaine. Mais voilà, toujours autant de gens costumés, plein de gens dans les allées, plein de copains qu'on retrouve, qu'ils soient de l'organisation ou des visiteurs. Et ça c'est formidable. Voilà, les habitués qui reviennent et tout, et ça fait plaisir. Et on a l'impression de retrouver un peu la famille. Et on a hâte d'être à ce soir pour retrouver encore plus la famille. Oui, sur l'affiche, en fait, j'ai essayé de mettre en scène des éléments dont Marc, l'organisateur, m'avait dit qu'il serait présent. Donc, le trône de fer qui devait être là, le ATST qui est pas très très loin derrière là-bas. Et puis il y a eu effectivement les événements tragiques avec Carrie Fisher, donc on l'a mis aussi sur l'affiche. Et puis après, les mangas, alors les jeux vidéo, Zelda, les lapins crétins, les comics, Iron Man, Pokémon, tout ça, enfin tous ces éléments qu'on retrouve sur les stands à gauche et à droite, voilà, qui sont un peu pour moi ce qu'on retrouve à Migène, la BD, le comics, le jeu vidéo, le dessin animé, Star Wars, la science-fiction, voilà. Bonne soirée, Dave out. Non, je ne le casse pas. Le soir, organisateurs, acteurs, exposants se sont retrouvés autour du traditionnel repas de soirée. Après une bataille épique de nerfs, Marc a pris la parole et rendu hommage à deux acteurs bien connus. Merci d'être venu pour cette 13e édition. Un grand merci à nos invités d'honneur, Monsieur James Cosmo. L'hiver n'est pas venu finalement. À notre ami Nick Killington. À notre invité mystère qui est Jean-Louis Mourier. Mais je peux pas le dire, il n'est pas là. Il n'est pas là. Ouais. Un grand merci à tous. Fabien. J'aimerais bien. Fabien, il est à côté, je le vois pas. J'aimerais que tu prennes un petit peu aussi le micro. Comme Marc le dit toutes les années, de toute façon, ça serait pas possible sans eux. Donc j'aimerais vraiment que vous le fassiez une standing ovation digne du travail qu'ils font tout le week-end sur le salon. S'il vous plaît. Comme il est timide, il n'osera pas le faire. On va peut-être en faire une deuxième pour Marc, parce que si on est là, c'est quand même grâce à lui depuis 13 ans. Par contre, j'aimerais qu'on rende un petit hommage, mais en l'applaudissant, c'est à Kenny Baker, qui est venu il y a quelques années ici. Et on avait vraiment une petite pensée pour lui, parce qu'on lui avait fait une standing ovation. Et j'ai envie qu'on fasse la même chose ce soir. Parce que voilà, malheureusement, c'est un acteur qui nous a quittés, qui nous tenait à cœur. Carrie Fisher aussi. Malheureusement, elle n'a pas réussi à venir à Migène, on aurait bien aimé. Mais bon, j'aimerais qu'on l'applaudisse très fort. Au lieu d'un moment de silence, voilà, je vous remercie.
monde lève les mains en l'air. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? La 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 la. Merci. Le lendemain, le salon s'est poursuivi toujours dans une ambiance bon enfant. Ce volume 13 de Migène Collector fut comme d'habitude une réussite et rendez-vous est donné en 2018 pour le volume 14.